le consensus ne se décrète pas. Le consensus ne s'obtient pas du jour au lendemain. Le consensus s'obtient au bout d'un processus. Et nous, ce que nous avons engagé, c'est quoi? C'est le processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est discuter de la candidature d'abord au niveau de l'APR, parce que c'est très important. Moi, je suis membre de l'APR, je suis membre du secrétariat exécutif de l'APR. Je suis le seul Rufisquois membre du secrétariat exécutif de l'APR. C'est l'instance de direction nationale de l'Alliance pour la République. Donc, déjà, je suis en train de mener ces concertations au niveau de l'APR pour que la candidature, à défaut d'être unanimitaire, soit au moins consensuelle. Si elle n'est pas consensuelle, qu'elle soit au moins largement majoritaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est maintenant le niveau Benno Bokk Yakaar. Parce que l'APR n'est pas seul, l'APR est dans le cadre d'une coalition gouvernante. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de prendre des initiatives pour organiser la discussion, la concertation au niveau de Benno Bokk Yakaar pour que là aussi la candidature soit légitimée, que la candidature soit acceptée, que la candidature soit promue. Mais au-delà de la sphère politique, parce que je ne voudrais pas être seulement un candidat politique. Je voudrais aussi être un candidat citoyen. Un candidat citoyen, c'est quoi? C'est aussi, au-delà de notre parti, l'APR, qui est le socle de légitimité au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est l'étendard politique. Nous voulons aussi que ce soit une candidature citoyenne, c'est-à-dire une candidature portée par les acteurs de la pêche, comme aujourd'hui, portée demain par les acteurs du transport, portée après-demain par les acteurs de l'artisanat, portée par les acteurs du marché, porté par divers acteurs en réalité, parce que nous voulons donc être un candidat politique, mais aussi un candidat citoyen. Jusque-là, moi je croyais que M. Souleymane Ndoye était candidat au conseil départemental, parce que je sais qu'il a un mandat, président du conseil départemental, il a eu à faire des choses, je croyais qu'il allait rendre compte de sa gestion et solliciter un second mandat. Et jusqu'à ce jour, c'est ce que je crois. Parce que moi, Ismaël Madior Fall, je ne l'ai jamais entendu déclarer ou proclamer sa candidature. Bon, maintenant, si un jour il la déclare, cette candidature, je pense qu'on pourrait, en tant que membre du même parti politique, en tant que parents rufisquois, en tant que concitoyens, nous pourrons, je pense, nous asseoir, discuter et arrêter de concert la meilleure formule pour que Rufisque soit, pour que la meilleure formule qui soit gagnante aux élections locales. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe au fond? C'est que Rufisque, depuis plusieurs décennies, est dans l'opposition. Le président de la République, Macky Sall, gagne partout. Même à Rufisque, lors des présidentielles, il gagne, mais au local, ses candidats sont battus. Il y a un problème. Ça veut dire peut-être qu'il faut renouveler l'offre de candidats. Ça veut dire qu'il faut renouveler les visages des candidats. Ça veut dire qu'il faut de nouveaux visages, de nouveaux candidats qui incarnent l'espoir pour Rufisque. On ne peut pas créer de dualité au niveau avec le ministre Oumar Gueye à Rufisque pour une raison très simple. Oumar, nous avons des relations correctes, cordiales. Nous ne sommes pas en compétition aussi parce qu'il n'habite pas à Rufisque. Ce n'est pas un citoyen de la ville de Rufisque, il est citoyen de Sangalkam. À Sangalkam, il peut se battre pour qui va être investi. Mais à Rufisque, il ne peut pas s'immiscer dans le processus d'investiture de Rufisque. À Rufisque, nous voulons un processus endogène d'investiture. Ça veut dire un processus qui soit mené par les enfants de Rufisque.